Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo juste pour vous apprendre comment contrôler le téléphone de votre enfant à distance. Alors si vous êtes un parent curieux qui veut connaître tout ce que l'enfant fait avec son téléphone, vous êtes tombé sur la bonne vidéo qui va vous apprendre comment avoir accès au téléphone de votre enfant. Commencez, prenez le téléphone de la victime en question. Donc vous rentrez dans Play Store, à droite de l'écran, le petit logo qui est là, vous appuyez et vous allez voir un menu qui va s'afficher. Dans le menu, vous allez voir Play Protect. Vous appuyez aussi Play Protect. Et là, vous allez avoir la liste de vos applications. Et juste encore en haut à droite, vous appuyez le logo de paramètres qui est là. Vous appuyez. Vous allez voir Analyse des applications avec Play Protect. Améliorer la détection des applications dangereuses. Je vous conseille de désactiver. Voilà, vous désactivez une fois. Une fois désactivé, vous faites retour maintenant. Vous allez sur votre téléphone maintenant pour créer le compte sur le téléphone de la victime. Et pour empêcher, pour le bon fonctionnement de l'application, raison pour laquelle nous avons désactivé Play Protect. Parce qu'une fois que c'est activé, cela empêche l'application de fonctionner correctement. Donc maintenant, vous venez sur votre téléphone maintenant. Vous laissez le téléphone de la victime. Vous venez sur votre téléphone et vous ouvrez le navigateur. Votre navigateur, moi je vais travailler. Okay. Une fois dans Google, vous tapez dans la barre de recherche www.mobile-tracker-free.fr. Voilà, c'est le site qui est là. C'est à partir de ce site que nous allons créer un compte. Donc, je vais lancer. Voilà, une fois lancé, voici comment l'interface du site se présente. Donc, je vais créer un compte. Voilà, je vais d'abord m'inscrire. Si j'avais un autre compte, si j'avais déjà un compte, j'allais me connecter. Vu que je n'ai pas de compte, je vais m'inscrire. Et vous aussi, vous allez vous inscrire. Je vais m'inscrire avec mes coordonnées. On demande simplement le mail et un mot de passe. Voici comment est-ce que ça se présente. Je mets mes coordonnées et je vais créer le compte maintenant, vous allez voir. Et vous faites pareil aussi. Vous suivez très bien les instructions que je suis en train de suivre. Après avoir entré mes coordonnées, je vais cocher la petite case qui est en bas. Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales d'utilisation et la politique de confidentialité. Et je mets OK. Je mets maintenant créer mon compte. Voilà. Je vais passer. Voilà. Donc ici, mon compte a été créé. Mon compte a été créé. Même ici, on m'a dit non que s'il vous plaît, vérifiez votre boîte mail. Donc, je vais vérifier ma boîte mail parce que j'ai reçu un message qui va me permettre de confirmer que l'adresse mail que j'ai mis est une adresse très complète et une adresse que j'utilise normalement. Donc, du coup, je vais aller dans ma boîte mail pour confirmer. Donc, une fois dans ma boîte, voilà, voici le mail que j'ai reçu. Bonjour. Pour confirmer votre adresse mail, cliquez ici. Donc, je clique pour confirmer mon adresse. Toujours. Voilà, et ici on me demande de me connecter. Du coup, je vais mettre mes coordonnées. Vous allez voir. Ok, une fois connecté, regardez ce qu'on me dit. On dit information importante, connexion régulière requise. Ce qui veut dire que quoi, à chaque fois, chaque jour, vous devez vérifier sur le compte, vous devez vous connecter sur le compte pour vérifier quelque chose. Parce que si vous êtes inactif sur le compte pendant au moins une semaine, le compte sera désactivé. Donc vous devez toujours vous connecter pour pouvoir suivre ce qui se passe réellement sur le téléphone de votre enfant. Donc du coup ici on dit ajouter un téléphone à votre compte. D'abord, avant d'ajouter le téléphone à notre compte, nous devons maintenant télécharger l'application. Donc on va cliquer sur le point vert. Voilà, télécharger l'application, on clique comme ça, ça va nous ramener sur notre page. Comment la page se présente, nous allons d'abord cocher les deux cases et écrire ce petit code. Ce petit code qui est dans la case bleue là change à chaque moment. Donc, ça peut ne pas être le même code que je suis en train de mettre chez vous. Voilà, donc, okay. Je clique sur télécharger l'application. Nous allons patienter, voilà.
L'APK de l'application est en cours de téléchargement, voyez, et on revient après le téléchargement. Ok, une fois téléchargé, donc je vais l'ouvrir, je vais l'installer. Mais vous d'abord vous devez transférer l'APK que vous venez de télécharger, c'est-à-dire l'application que vous venez de télécharger, vous devez la transférer sur le téléphone de la victime. Parce que c'est sur le téléphone de la victime que vous devez installer cette application que vous venez de télécharger. Ici nous sommes sur le téléphone de la victime. Donc je vais vous montrer maintenant comment installer l'application que nous avons transférée sur ce téléphone. Ok, ici c'est l'application que nous avons téléchargée, app download. Donc je clique sur l'application. On dit voulez-vous installer cette application? Ok, installer. Nous allons patienter. Ok, une fois l'application installée, nous allons l'ouvrir. Autant pour moi, nous allons l'ouvrir. Voilà. Il me reste simplement de cocher les deux cases. Ok, là, je vais vous montrer comment activer. Une fois, bon, je touche, go. Ok, c'est déjà fait. Là aussi, on dit installation d'application inconnue. Ok, je coche aussi, j'autorise. Et là, nous allons maintenant désactiver celui-là. Voilà. Et une fois là, nous allons télécharger l'application maintenant. C'est-à-dire, nous allons télécharger l'application fugitive. Nous allons patienter jusqu'à ce que ça se termine à 100%. Nous patientons un peu. Voilà, nous sommes à 2%, 3%. Ok, et là, l'application a été téléchargée. L'application a été téléchargée, je vais l'installer. Toujours sur le téléphone de la victime. Hein. Voilà, voici le logo qui s'affiche, c'est Wi-Fi. Voilà, une application fugitive. C'est-à-dire la personne même ne savait, la personne ne va pas savoir que vous êtes en train de le suivre. Rien. On installe simplement. Nous allons patienter. Une fois installé, je vais vous montrer comment la configurer maintenant. Ici, nous sommes rédigés à cette page là. Et ici on dit je vais utiliser cette application pour surveiller mon enfant, mon employé, mon propre appareil. Ok, moi je mets mon enfant et je confirme. Je confirme ici, j'appuie suivant. Voilà. Ça ce sont les conditions et j'accepte. Ok. Voilà. Je vais me connecter directement à mon compte. C'est-à-dire le compte Mobile Tracker que nous avons créé sur notre propre téléphone, nous allons le connecter ici. Voilà. Mais avant de le connecter, il y a des conditions que nous devons remplir d'abord. Et ces conditions-là, je vais vous montrer comment les remplir. Ok, et là, vous regardez très bien, donc vous cochez le premier point. Voilà. Autoriser lorsque, oui, ok, ok, vous autorisez tout. Voilà, là j'autorise tout. Tout a été autorisé. Ici aussi, vous autorisez le deuxième. Vous activez. Vous autorisez aussi le troisième. Voilà, Wi-Fi. Donc vous autorisez. Ok. Voilà, donc ici, le quatrième point, je vous conseille de le laisser comme ça. Le quatrième point, vous le laissez. Vous activez le cinquième. Voilà, vous activez le cinquième. Vous activez le sixième aussi. Voilà, on vient juste en bas sur Wi-Fi. On fait autoriser. Voilà. Le septième aussi. Voilà, on vient sur Wi-Fi encore. On fait autoriser. Le huitième, vous le laissez. Et ici aussi, c'est déjà activé. Là aussi, on fait go. Ah, on désactive simplement. Vous désactivez l'affichage des notifications.
Voilà, je crois que c'est OK. Voilà, on appuie maintenant suivant. Voilà, c'est ici maintenant qu'on doit se connecter à notre compte mobile tracker qu'on a créé sur notre téléphone. Donc du coup, je vais mettre mes coordonnées pour me connecter. Voilà, OK. OK, et là, nous avons connecté, j'ai connecté mon compte au téléphone de la victime. Voilà, donc j'ai toutes sortes d'informations sur le téléphone de la victime. Et là, il me reste simplement qu'à sauvegarder. Si je veux, je prends les contacts aussi, et les photos, tout. En tout cas, il me reste simplement qu'à sauvegarder. Je sauvegarde comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on dit? On dit effectuer avec succès. Il n'y a plus seulement OK. C'est terminé. Dès que ça fait ça, ça désinstalle simplement l'application. Ça désinstalle toutes sortes de traces. Maintenant, je vais me rendre sur mon téléphone pour vous montrer les informations que je prends du téléphone de la victime. Voilà, une fois sur mon téléphone, je vais simplement me connecter au compte. Voilà, je vais me connecter à mon compte mobile tracker. Je vais me connecter. Voilà. Je mets mes données, je me connecte. Voilà, une fois connecté, vous voyez, j'ai maintenant accès au téléphone de la victime. C'est-à-dire, je peux tout voir. SMS, MMS, appel, localisation, photo, capture d'écran. Vous allez voir. Ok. Vous avez vu, capture d'écran, ça a déjà pris. Et vous voyez aussi à 13 5e mois 2022 à 20h16. Vous avez vu, ça met les dates, tout. Voilà les photos, la localisation, les numéros. Voilà. Ici, nous pouvons même répondre à la place de la personne. Nous pouvons même aussi, comment dirais-je, explorer les fichiers qui sont dans son téléphone, même voir les sites que la personne vérifie et bloquer ses applications. Voilà, avec le contrôle à distance, vous pouvez utiliser l'appareil photo de la victime pour lui prendre une photo sans qu'il ne sache. Vous pouvez même utiliser son téléphone pour l'enregistrer. Vous pouvez aussi lui envoyer un message vocal. Vous pouvez aussi récupérer la liste de ses contacts. Et vous, en tout cas, vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses sur ce compte à distance, sans que la personne même ne sache que vous êtes en train de le tracer. Voilà. Car l'application que vous avez installée est une application fugitive, donc il n'a pas de traces. La personne, vous suivez la personne sans que la personne ne sache qu'il est suivi. Voilà, je vais vous montrer une option encore qui est très intéressante. Là, c'est le blocage de numéros. Voilà, bloquer un numéro. Je mets, j'appuie, vous voyez. Je mets exemple, un numéro comme ça. Si je veux plus que la personne appelle, j'ajoute. Si je veux plus aussi que mon enfant appelle ce dernier, j'appelle ce numéro, je mets ici sortant et j'ajoute. Et le numéro sera bloqué. Voilà, une fois j'ajoute comme ça, vous allez voir. Voilà. Mon enfant ne pourra plus appeler ce numéro car je l'ai ajouté ici. C'est-à-dire je l'ai ajouté à la liste des numéros bloqués. Et ça ne va pas sortir dans son téléphone. La liste des numéros bloqués ne va pas sortir là-bas. Mais quand il va appeler, le numéro ne va plus passer. Et si je bloque aussi le numéro pour dire appel entrant, quand ce numéro aussi va appeler, ça ne va pas passer. Mais cela ne va pas s'afficher dans sa liste des numéros bloqués. Vous voyez? Voilà. Là, j'ai choisi le nom fermé. Et je mets heure de début, je mets 20h. Heure de fin, je mets 6h00. Et jour, j'ai mis lundi, mardi. Voilà, je vais vous montrer comment j'ai fait. Je mets lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ou simplement, je mets lundi, mardi jusqu'au vendredi et j'arrête. Le message qui va s'afficher sur le téléphone de l'enfant, je mets téléphone bloqué.
Voilà. Dès que j'enregistre, ça va bloquer tout le téléphone de la victime. Et ce message va s'afficher téléphone bloqué. Voilà. Et si c'est quelque chose, la personne va savoir qu'il est suivi. Donc je ne vous conseille pas de faire ça. Vous pouvez faire ça sur le téléphone de vos enfants, mais si vous voulez faire ça sur une grande personne ou un partenaire, je ne vous conseille pas de faire ça. Voilà, je ne vous conseille pas, même pas de mettre le message. Vous pouvez faire ça simplement comme ça, sans le message, et vous enregistrez. Et dès que vous enregistrez, vous allez voir que cela sera bloqué, mais il n'y aura pas de message qui va apparaître sur son téléphone. Voilà, donc c'était un peu ce que je voulais vous montrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci et à bientôt.